Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 16 février 2018. Nous attaquons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous attaquons tout de suite avec le calendrier économique de ce vendredi 16 février. Vous le voyez, la séance du jour sera une fois de plus américaine, puisque nous prendrons connaissance de statistiques relatives au secteur de l'immobilier avec le nombre de mises en chantier, avec les mises en chantier du mois de janvier, les prix à l'importation, les prix à l'exportation, le nombre de permis de construire délivrés aussi au mois de janvier. On s'intéressera aussi à l'indice universitaire, à l'indice Reuters Université du Michigan de confiance du consommateur. Et effectivement, la séance s'achèvera à 19 h avec la publication de l'indicateur Bakerux d'activité pétrolière pour la semaine terminée au 16 février. Nous attaquons tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar et vous le voyez, cet actif, une fois de plus, poursuit son envolée. Alors je le disais hier au cours du Good Morning Market, nous avions un objectif à 1,2537. Alors il est vrai que c'est un objectif qu'on n'a pas vu hier, mais que nous voyons au moment où je vous parle. Donc je disais que j'avais un biais foncièrement acheteur moi, sur la paire euro-dollar. Première target à 1,2537, deuxième target à 1,2590, voire même 1,26. En passant évidemment en préalable par le niveau des 1,2560. Bon, de mon point de vue, rien ne change. La toile de fond est inchangée. On a une vraie toile de fond haussière. On est porté par deux moyennes mobiles, celle à 25 et 100 périodes. Donc de mon point de vue, voilà, c'est acheteur et c'est au moins acheteur jusqu'au niveau des 1,2560. Et ensuite, pourquoi pas le niveau des 1,2590 $ pour 1 euro, évidemment. Nous poursuivons avec le DAX 30. Alors le DAX 30 qui nous a donné hier des sueurs froides sur cet indice, puisque on a assisté quand même à une sacrée correction en séance. On a retrouvé des couleurs depuis, c'est plutôt pas mal. La toile de fond reste haussière puisqu'on est porté par les moyennes mobiles. Au moment où je vous parle, l'indice gagne 0,4% dans le sillage des futurs américains et évidemment dans le sillage des autres indices européens. Donc ça c'est plutôt positif. Bon, alors pour aujourd'hui, j'ai un biais acheteur sur le DAX 30 et ce quand bien même j'ai aussi un biais acheteur sur l'euro dollar. C'est pas parce que l'euro monte que le DAX ne peut pas monter. Bien au contraire, on a vu au mois de janvier que ça pouvait être le cas. Donc de mon point de vue, ce sera le cas aujourd'hui. J'aurai un biais acheteur jusqu'au niveau des 12 420 points. Pour moi aujourd'hui, j'avais un objectif hebdomadaire à 12 600 points, mais là effectivement je suis obligé de complètement de me raviser tout simplement, et de tabler sur un objectif à 12 400, idéalement 12 420 points, voilà, sur le DAX 30. Le gold. Donc le gold qui, sans grande surprise, poursuit son ascension. Donc bon, voilà, j'ai donné hier une info en live trading, donc je pense que tout le monde sait maintenant pourquoi. Si je le sais, rassurez-vous, d'autres le savent aussi. Donc si le gold est à 1360, c'est que effectivement, voilà, ce n'est pas pour rien. Certains tablent même sur un niveau à 1420 $ l'once, voilà, pour le gold, il faut le savoir. Donc de mon point de vue, c'est faisable. À court terme, ça va être difficile, mais effectivement, pourquoi pas sur mars, sachant qu'en mars on a pas mal d'échéances, notamment du côté de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne. Oui, pourquoi pas un niveau à 1400 à même 1420 $ sur le mois de mars pour le gold. En tout cas pour l'heure, c'est acheteur jusqu'au niveau de mon point de vue des 1362 à 1364 $ l'once. Le WTI. Donc sur le WTI, idem, la toile de fond est haussière, on est porté par les moyennes mobiles à 21 et à 7 et 21 périodes. Il n'y a rien à redire, on a une belle toile de fond assez saine. Donc on voit qu'effectivement la publication des stocks de pétrole hebdomadaires aux États-Unis, quand bien même, c'était pas super ce qu'on a vu en termes de statistiques, mais c'était, on va dire, meilleur qu'attendu pour les stocks de brut. Maintenant, pour les stocks d'essence, c'est un autre son de cloche, évidemment. Donc de mon point de vue, c'est acheteur sur le WTI. Ce qui est positif, et ce que nous observons au moment où je vous parle, c'est que le repli du dollar, vous savez qu'il y a une corrélation inverse entre le dollar et les prix du pétrole, donc c'est que le repli du dollar soutient les prix
du WTI, et qu'en parallèle, on voit aussi que le rebond technique, hein, si on peut appeler ça comme ça, des indices, en tout cas pour les indices américains, on peut appeler ça comme ça, hein, mais le rebond technique des indices occidentaux dans leur ensemble, eh bien, soutient aussi les prix du pétrole, et c'est positif. Donc c'est pourquoi j'ai un biais acheteur sur le WTI jusqu'au niveau des 62, on peut même tenter le niveau des 62,50, mais ça va être un peu plus difficile. Mais pour aujourd'hui, on dira 62 $ le baril. Voilà. Nous enchaînons avec l'indice S&P 500, donc effectivement je parlais à l'instant de rebond technique sur les indices, c'est quand même le cas de le dire puisque on a un indice qui a gagné plus de 100 points en moins d'une semaine, hein, donc 2742 points au moment où je vous parle, donc là on est toujours en session, on est sur le futur S&P 500 en session européenne désormais, puisqu'en session asiatique on assistait à une belle progression, ça va continuer, voilà, ça va continuer, aujourd'hui il n'y a pas de grosses statistiques, si l'indice de confiance du consommateur est positif, il y a à parier qu'on retrouve le niveau des 2755 aujourd'hui. Alors j'irai pas jusqu'à dire 2760 parce qu'il va nous falloir quand même des catalyseurs un peu plus solides, un peu plus tangibles aussi, mais pour l'heure pourquoi pas le niveau des 2755 sur l'indice S&P 500. Nous terminons avec le Bitcoin, hein, et donc effectivement, donc vous avez pris hier connaissance de mon analyse sur le Bitcoin au cours du webinaire du 15 février. Donc, c'est acheteur sur le Bitcoin. Voilà, donc on a un vrai rebond technique, on est porté, il y a des vraies velléités haussières hein, pour le coup. De mon point de vue, on va retrouver les moyennes mobiles à 50 et 100 périodes en D1 sur le WTI, sur le Bitcoin. Donc je pense qu'on va revoir le niveau des 10 520 $ pour un Bitcoin. Je le disais déjà hier, et effectivement là la toile de fond ne fait que confirmer mon biais, voilà. Donc je reste acheteur de Bitcoin jusqu'au niveau des 10 520 $ pour un Bitcoin. On se quitte sur cette note et on se retrouve bien évidemment à 15h15 pour un décryptage complet de la situation. Donc ne manquez pas la séance du jour parce que voilà, ce sera l'occasion de revenir sur les différents trades de la semaine. Semaine qui n'était pas facile, hein, c'est quand même effectivement le cas de le dire. Donc on se retrouve tout à l'heure pour faire le point. Merci à vous et à tout à l'heure.